La compétition, un mot sur les huitièmes de finale qu'on évoquait, qu'on connaît déjà, mais un point sur les huitièmes de finale quand même qui sont déroulés récemment. Oh, il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. On a vu un très beau football qu'on a rêvé, mais on rêvait tout avoir ces matchs dans nos rêves, mais là, on a vu ça sur le terrain. C'est magnifique. Je vais vous dire, j'ai appris. Je savais que c'était transmis, par exemple, si on prend un pays comme l'Angleterre où il y a un championnat magnifique qui se joue régulièrement tous les week-ends. Mais BBC SK, ils montrent tous nos matchs et puis tout le monde est devant la télé pour regarder la CAN. Et puis le huitième de finale, c'est incroyable. Donc on est très content que la qualité du jeu, la qualité des infrastructures et il ne faut pas oublier la qualité du public. Donc associer ces trois éléments, on peut avoir qu'un très magnifique. Et quel bilan vous faites de l'organisation au-delà des matchs sur le terrain, déjà à mi-parcours, quel bilan vous faites de l'organisation de cette compétition? Merci madame pour votre question. L'organisation, si je dis parfait, je suis un menteur. Il y a eu des petits problèmes qu'on a essayé de régler. Ça ne manque pas. Dans toute organisation, madame, que ce soit à n'importe quel niveau, il y a toujours des petites choses à régler. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas seulement moi qui le dis. Beaucoup de monde, beaucoup de gens le disent. Le niveau d'organisation, le niveau de la production télé, le niveau de l'état des pelouses, des infrastructures, c'est niveau Coupe du Monde. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Je l'ai déjà dit avant, mais ça, on l'a vu tous. Donc, c'est magnifique. Les quarts de finale, Alexandre, pour terminer avant les demi-finales, comment vous voyez ces quarts de finale? Ben, ça va être disputé. Et puis, Côte d'Ivoire, il a fait un sacré match. Il va jouer son quart de finale aussi. Ça va être disputé et puis on vit de surprise en surprise. Mais ça nous montre, les gens disent que les grandes équipes de grandes nations sont parties. Non, c'est les petites soi-disant nations qui ont fait un effort de développement avec les moyens de développement qu'ils ont mis. Ceux qui ont travaillé sérieusement, les résultats sont là. Donc on voit les niveaux de développement de football en Afrique. L'écart s'est réduit entre les grandes nations. Mais ces écarts, si on les met au niveau à l'échelle mondiale, on voit aussi l'écart entre nos équipes en Afrique et les autres grandes nations de football dans le monde. L'écart s'est réduit aussi. Donc ça se répercute. Je pense qu'on est dans la bonne direction de compétition. Il a dit que l'éducation doit occuper une place centrale dans nos activités. C'est pour cela qu'il a créé le championnat scolaire africain. Le football, c'est un levier important pour passer à nos enfants les valeurs éducatives que véhicule le football. Discipline, organisation, respect de règles et aussi la propriété. On voit ça dans le football. Donc, c'est naturel qu'on vienne faire cette activité avec les trois différentes écoles qui sont ici au sein de ce lycée classique d'Abidjan. Alors au-delà de ce championnat scolaire africain, quels sont les projets que la CAF entend mettre sur pied dans les différents pays pour booster cette compétition? On a changé de format. Déjà, avant on prenait le championnat, par exemple si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on organise des championnats domestiques et puis l'école gagnante va jouer au niveau de la zone, après au niveau de la zone, au niveau continental. Mais maintenant, on a changé les formats. On prend le meilleur des écoles, par exemple ici de Côte d'Ivoire. Ça sera comme équipe scolaire, la Côte d'Ivoire, qui vont jouer au niveau de la zone. On est dans l'UFOA B. Et puis, s'ils jouent, ils complètent au niveau de l'UFOA B. Après, ils vont au niveau continental. Donc ça, c'est très important. On est en train en même temps de mettre en place l'équipe moins 15 la Côte d'Ivoire en changeant ses formats. Et aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, qui vous avez invité comme légende du football africain? Oh, mais il y a toutes les légendes ici. Il y a Fadiga qui arrive, il y a Amoura qui est ici. Il y a beaucoup qui arrivent ici. Il y a beaucoup qui viennent ici, qui vont venir ici. Ouais. Bases Eurafrique Confédération Africaine de Côte d'Ivoire.